Bonjour les promoteurs millionnaires. À présent, vous venez de terminer de regarder le module où on vous parle du plan local d'urbanisme, on vous parle des conséquences du permis de construire. Maintenant, il est grand temps d'appliquer cela de manière concrète avec notre partenaire, Monsieur Grégory, qui est architecte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre le PLU et nous, ici, on va prendre un cas concret pratique pour vous faire comprendre exactement comment cela se passe lorsque vous allez travailler avec un architecte. Donc, on est en présence de quelques élèves que vous pouvez voir ici. N'hésitez pas à poser des questions en dessous des commentaires. De toute façon, je pense que vous avez pas mal de questions à poser et tout le monde se pose toutes les questions nécessaires. N'hésitez pas. Alors, Greg, je te laisse faire ton cours et je suis là au cas où tu as besoin de moi. Je ne suis pas très loin. Donc, vas-y, c'est parti. Tout d'abord, merci Richard pour ton invitation. Pas de souci. C'est avec grand plaisir qu'on a organisé donc ce cours de façon tout à fait spontanée et professionnellement. Donc le cours d'aujourd'hui, comme tu l'as dit, va se finaliser par des croquis, comment on monte un plan de masse pour une faisabilité à partir d'un PLU. Quand je me permets d'être coupé, surtout comment on travaille avec un architecte. Ça, c'est aussi une question qui est très importante des élèves. Ils veulent savoir comment ça se passe concrètement, comment ça coûte, il y a des contrats, il n'y a pas de contrats, il y a des contraintes, pas de contraintes. Donc voilà, c'est vraiment le cœur de ce cours aujourd'hui. C'est justement le premier acte, avant de passer justement à la faisabilité, travailler avec un architecte, une introduction sur la figure de l'architecte, savoir ce que les gens entendent par architecte, depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pris un architecte dont tu as déjà parlé, Fernand Pouillon, qui est un architecte assez hors du commun, on va dire, très intéressant. Bien sûr. Alors ça sera bref, parce qu'on ne va pas faire un cours d'histoire, mais vous allez voir pourquoi je vais faire le lien là-dessus. Le contexte, très important de savoir dans quoi on se situe. Donc le contexte, quand vous travaillez avec un architecte, c'est le processus de projet. Depuis, si vous voulez, la conception jusqu'à la réalisation clé en main. D'accord. Alors je vais te laisser faire ton cours parce que là je vois que tu es déjà parti. Alors simplement c'est vrai que moi j'ai l'habitude, j'adore les caméras, j'adore la vidéo, j'adore le monde du cinéma. Donc il faut que je regarde la caméra. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait tu as plusieurs personnes aujourd'hui, tu en as beaucoup. Tu vois, moi qui suis là, qui te sers de loin, tu vois Quentin qui est derrière, qui fait partie de mon équipe de tournage, et tu as les élèves qui sont là à droite, donc forcément il faut aussi les regarder de temps en temps, et surtout tu as les membres de l'académie qui nous regardent derrière leur canapé, et donc ils ne veulent pas se sentir délaissés, donc il ne faut pas les oublier aussi. Okay, merci beaucoup. Bon, merci je suis là, beaucoup. si tu as besoin de moi, je suis là. Okay, merci pour ce rappel. Oui, comme Richard le sait, j'enseigne aussi, mais j'ai l'habitude de parler à des humains dans des classes, on va dire, classiques. Là, justement, c'est des classes 2.0 qui sont connectées, donc je vais m'exercer à regarder la caméra tout en regardant aussi les êtres humains qui m'entourent ici. Donc, très bien, je vais juste terminer donc, la déclinaison du plan, le processus de projet, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à la réception. On va voir comment on peut découper cela simplement. Et après, je vais vous parler des contrats. Alors, les contrats, on pourrait faire, sur chaque contrat, on pourrait faire 1h30 de cours dessus. L'idée, c'est juste de comprendre le processus dans son ensemble. Et ensuite, rien ne pourrait empêcher, si vous êtes curieux, d'approfondir le sujet. Donc voilà, je vais commencer par faire un tour de table pour vous connaître un peu plus. Est-ce qu'on peut commencer par vous? Je m'appelle Mohamed et je suis très intéressé par la promotion immobilière et l'environnement immobilier. Et je suis très heureux et satisfait, voire honoré d'être ici présent. Et qu'est-ce qui vous a emmené ici? La curiosité et surtout un projet à terme de réaliser un projet de construction. Donc, très bien. Et il est quand même très important de se former avant de passer à l'action. Et je pense qu'ici c'est une très bonne école. Et sans indiscrétion, vous êtes déjà dans un secteur qui se rapproche de l'immobilier? Non, du tout. Je suis dans un secteur administratif, donc dans l'administration, donc ça n'a rien à voir. Mais toutes les qualités sont bonnes dans la promotion et dans la construction. Parce que c'est un milieu très polyvalent. Vous allez voir qu'il suffit juste de les transposer, on va dire. D'accord. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Vivien. Enchanté. Donc je travaille dans le génie climatique depuis une dizaine d'années. Actuellement, j'ai un bureau d'études. Donc voilà, promotion immobilière pour moi s'avère une continuité, voire même une synergie des différentes compétences que j'ai pu avoir et du réseau que je peux avoir actuellement. On sent le bureau d'études. Synergie, c'est vraiment un mot qui est très très cher au bureau d'études. Et c'est une belle forme de travail, tout à fait. Merci en tout cas.
Bonjour. Bonjour, donc moi c'est Osvaldo, j'ai 33 ans. Je m'intéresse à l'immobilier déjà depuis des années. Je pense que je suis né avec une brique dans le ventre, donc du coup, depuis ado déjà je m'y intéressais. Quand j'ai eu l'âge légal pour pouvoir investir, j'ai commencé à investir. J'ai commencé petit, aujourd'hui j'ai des appartements, des parkings, mais je m'intéressais à la promotion construction, et puis je suis tombé sur une vidéo de Richard. Du coup, voilà, j'ai rempli un formulaire, il m'a recontacté, j'ai trouvé la démarche intéressante, donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pourquoi la promotion construction? Parce que je m'intéresse beaucoup à ce que ça peut rapporter, bien sûr, et puis sur les gains assez rapides qu'on peut faire dans l'immobilier. Voilà. D'accord, avec des idées très précises. Merci. Très bien, à mon tour, je vais me présenter, hein, c'est la moindre des choses. Donc, je m'appelle Grégory Jean Baonda, je suis architecte, diplômé d'État à HMO NP, donc habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. On pourra reparler justement de ces appellations-là. Ça fait 10 ans que j'exerce. J'ai eu un parcours, on va dire, plutôt atypique, parce que je suis passé, après un long cursus en bac pro, études de prix, gestion organisation de chantier, et j'ai fait la passerelle avec une école d'architecture. Et en rentrant en école d'architecture, j'ai rencontré mon épouse avec qui je travaille, avec qui nous formons l'ADN de notre agence Juste Mesure, et on a monté notre entreprise dans les quelques mois où on s'est rencontrés. Voilà. Et depuis, on travaille comme ça. Et ça se passe très bien, de façon autonome et spontanée, dans l'état d'esprit. Tu peux juste repréciser ton site internet, ton entreprise, pour que les gens sachent où te retrouver finalement s'ils veulent prendre contact avec toi. Avec plaisir. Alors c'est justemesure au pluriel.fr. Le mail est justemesure au pluriel @gmail.com. Voilà, tout simplement. Le parcours étant long, on pourrait raconter beaucoup de choses, mais c'est pas non plus la cible de cet entretien d'aujourd'hui. On va commencer tout simplement par introduction sur la figure de l'architecte. Et je vais commencer déjà à vous poser la question pour vous. Qu'est-ce qu'un architecte? Qu'est-ce que vous attendez d'un architecte? Qu'est-ce que cela, chez vous, peut évoquer? C'est celui qui va dire la faisabilité du projet. Alors, faisabilité. Et quand vous dites ça, si on creuse, faire la faisabilité, qu'est-ce qu'on va construire, si le terrain est en pente, comment on va pouvoir le reprendre. Les choses qui vont faire que le bâtiment il sera stable, les fondations, voilà. On va appeler ça reconnaissance du terrain. Oui. C'est très intéressant, on va en parler, on peut même en parler de façon spontanée. C'est très intéressant parce que, si vous voulez, un architecte va travailler avec un maître d'ouvrage qui sera le client. Et je dis souvent à mes clients qu'il y a plusieurs maîtres d'ouvrage en vrai. Il y a le maître d'ouvrage direct qui est le client qui va débourser et pour faire le projet, qui va faire le programme. Il y a un second maître d'ouvrage qui serait, à votre avis, qui d'ailleurs? C'est l'architecte. Non, parce que si vous voulez, l'architecte serait une sorte d'outil qui doit recevoir un programme. Si on doit très clairement définir la relation entre un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre, on va commencer par le maître d'ouvrage et après vous allez comprendre quel est le rapport qu'on a, et ça sera important en tant que promoteur. Vous avez l'importance de, peut-être vous le savez déjà, vous avez des idées là-dessus? Non, en fait moi je voulais poser la question, la différence entre le maître d'ouvrage et l'architecte. Je pensais que c'était quasiment la même chose. Donc en fait, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, vous trouverez des fois sur les contrats MOE ou MOA. Alors le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire, l'exploitant, si vous voulez, de l'ouvrage. On va bâtir pour lui. Le maître d'œuvre, c'est le propriétaire de l'idée. Il a la propriété intellectuelle. Si bien que dans les règles de l'art, si vous travaillez avec un architecte et que vous faites un projet, vous ne pouvez pas le dupliquer autant que vous voulez. Par contre, le bâtiment vous appartient, vous l'exploitez, vous en avez soit des loyers, soit la revente, vous en faites ce que vous voulez. Pour le retenir déjà, vous pensez à l'œuvre, donc peut-être chef-d'œuvre, hein, pour vous rappeler que c'est la dimension un peu artistique, la propriété intellectuelle. Mais le rapport est très important entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre.
Alors, la définition selon la loi MOP qui régit les marchés publics, alors ça ne régit pas les marchés privés, mais c'est un modèle qui marche très bien et qui a été très bien conçu pour que la mission se passe dans les règles de l'art et que toutes les éventualités soient déjà prévues ou en tout cas ordonnancées. Le maître d'ouvrage donc a une première responsabilité, c'est de savoir ce qu'il veut faire. Donc il va établir le programme. Ça c'est le maître d'ouvrage. C'est le client qui va voir l'architecte, il dit je veux faire une maison ou je veux faire un bar ou je veux faire un hôtel. C'est pas l'architecte qui lui dire ça. Donc déjà il doit le décider. Il n'est pas sachant, dans le sens où il n'a pas normalement toutes les ficelles pour le définir. Mais par contre, le maître d'œuvre va lui dire s'il a les moyens de sa politique. Mais c'est en aucun cas lui qui va définir quel est le programme. Il peut l'ajuster ou faire des propositions qui doivent être validées. Donc le maître d'ouvrage, c'est le décisionnaire. C'est lui qui décide. L'architecte, lui, est conseiller. Jusqu'aux limites dans lesquelles il pense pouvoir conseiller. Le maître d'ouvrage, il a encore d'autres devoirs, j'ai envie de dire. C'est de payer, tout simplement, mais il faut dire les choses simplement. C'est de payer et de se décider, donc, selon les propositions, mais surtout à temps. On va définir des temps de réaction. Voilà, parce que le maître d'œuvre, donc l'architecte, doit pouvoir s'organiser sur les décisions du maître d'ouvrage. Donc tout ça, c'est ce qui va régir la relation entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage que le futur promoteur sera. C'est important que vous sachiez ça parce que vous avez des responsabilités et c'est en connaissant bien ce rapport-là que vous allez faire de bonnes opérations et souvent c'est sur les choses simples qu'il ne faut pas se perdre. C'est sur ces bases-là. Donc voilà pour le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Donc ça régit parce qu'ils sont indissociables. On parlait de l'architecte, faisabilité, reconnaissance du terrain, et je vous parlais d'un troisième maître d'ouvrage entre guillemets. Pourquoi le deuxième, on a été coupé au niveau du deuxième, pardon. Le deuxième, je vais vous faciliter la tâche, c'est les politiques, la mairie, parce que le terrain est dans sa commune. Donc il faut que le maître d'ouvrage initial comprenne ça, qu'il y a un PLU qui est imposé par la commune, dit vous construisez sur notre commune, pour vous, mais c'est notre commune. Et on a un règlement, vous devez le respecter, sinon vous n'avez pas le permis. Et il y a quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus sensible, on va dire, mais qui reste quand même, pour les puristes et pour un architecte, il me semble, une sorte de maître d'ouvrage. Là, je te vois arriver. Qui je suis? Suis-je légitime pour te partager leurs secrets? Qui je suis réellement? Je suis Richard Emouk, l'entrepreneur, le seul entrepreneur qui a créé l'Académie Promoteur Millionnaire. C'est un centre de formation qui va réunir tous les chefs d'entreprise, peut-être comme toi, qui regardent cette vidéo actuellement, ou un particulier aussi qui font partie de notre centre de formation, qui ont besoin, tout comme toi, d'augmenter, d'enrichir leurs connaissances pour aller comprendre comment on réalise des millions d'euros de bénéfices dans la promotion immobilière.